Bonjour Clémence. Bienvenue. Alors, je te laisse nous présenter l'entreprise Entech et ton métier. Alors, je te donne. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai quand même l'impression d'être un dinosaure. J'ai plus de 40 ans et avec tout ce qu'on vient de voir, cette jeunesse qui fourmille, je dois dire que ayant connu le début de l'activité d'Internet avec le modem 56K qui fait du bruit, j'ai l'impression que tout est allé très très vite. Et vous allez voir, c'est une des composantes essentielles lorsqu'on travaille de près ou de loin avec le numérique. Donc je suis Gaëlle Legoc, je travaille depuis 1 an chez Entech Smart Energy. Je vais vous parler un petit peu de l'entreprise. Je suis responsable RSE et communication. J'ai plus l'habitude de parler des entreprises dans lesquelles j'exerce et des offres que l'on vend, plutôt que de moi-même. Mais comme c'est l'exercice, eh bien écoutez, je vais détailler un petit peu mon parcours. Alors, il faut que je vise ici. Alors, j'ai un parcours tout à fait modeste, puisque après un bac scientifique, j'étais dans les tout premiers bac S, parce qu'avant on parlait de C, de D, de E, donc j'ai connu toute cette réforme-là. Et donc, sans avoir encore d'idée bien précise de ce que je voulais faire, à l'époque, on nous disait, écoute, tu t'en sors bien à l'école, va en parcours scientifique, tu auras le temps de choisir après. Je me suis retrouvée en terminale sans réelle décision quant à l'orientation professionnelle que je souhaitais exercer. Par contre, il y a des mots qui ont leur poids quand on est à cet âge-là indécis. Et en fait, pour tout vous dire et être en totale transparence avec vous, j'étais bonne élève. J'ai eu mon bac avec mention, mais un jour, en classe, je cherchais toujours à comprendre pourquoi on faisait des exercices. Pourquoi je cherchais tout le temps le sens, j'étais en quête de sens. Et un jour, j'ai posé la question, mais pourquoi on fait cet exercice-là à un prof de maths, qui par ailleurs était excellent, hein. Et il m'a répondu, comme j'étais toujours grande en taille, il m'a répondu, ma grande, je te demande pas de comprendre, je te demande de faire. Et en fait, cette phrase-là, qui paraît anodine, a complètement bouleversé le parcours qui aurait pu être linéaire à poursuivre à la fac en sciences. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit finalement, c'est peut-être pas fait pour moi, ces études-là, et j'ai complètement changé de voie. Un peu tardivement, j'ai fait peur à mes parents. Je suis partie travailler l'été, j'ai fait castrer le maïs dans le sud-ouest de la France à l'époque. Et en fait, j'ai complètement changé d'optique à la dernière minute. Donc, petite frayeur pour mes parents à l'époque. Et en fait, j'ai tout simplement rejoint un IUT. Donc, j'ai eu un DUT Information Communication. Et en 97, on ne parlait pas de veille, on parlait de documentation d'entreprise. Donc j'avais fait une spécialité documentation d'entreprise. C'était les prémices de ce qui allait devenir la veille stratégique ou encore des termes comme celui d'intelligence économique. Donc après mes 2 années, je ne me sentais pas du tout mature pour attaquer le marché de l'emploi. Et finalement, j'ai préféré poursuivre avec une licence maîtrise. Alors à l'époque, on appelait ça maîtrise des sciences et techniques, mais je ne les mets plus comme ça, ni sur le CV, ni ailleurs, parce que le raccourci, c'était MST, information communication, ce qui n'était pas très très joli. Et donc, je préfère parler de licence et maîtrise information communication. Et donc, un parcours assez généraliste, puisqu'à l'époque, je pense qu'on avait moins besoin de spécialités en communication que maintenant, parce que ça s'est largement professionnalisé. À l'époque, on formait des généralistes un peu capables de faire du rédactionnel, un peu capables de toucher à l'infographie, un peu capables de faire de la stratégie, mais pas de spécialité. Et on voit bien que ça a énormément changé et très très vite. Donc après cette maîtrise information-communication, j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire un stage dans un cabinet d'intelligence économique. C'était un des premiers cabinets de veille stratégique en France, qui s'appelait Atlantique Intelligence à l'époque. Et pour le coup, ça a bien matché entre nous et ils m'ont proposé de rester alors que j'étais inscrite pour faire un DESS à l'époque. DESS, j'ai l'impression d'être un mammouth. Un DESS veille stratégique. Donc du coup, j'ai privilégié la formation terrain et je suis restée dans cette entreprise
parce que c'était les prémices de ce qu'on appelait la veille. Donc c'était forcément génial. J'avais avec moi une partie de l'équipe jeune, on avait plus ou moins tous le même âge, mais aussi des gens qui sortaient des anciens services de l'État, plus terrain, des GSE, des ST. Le dirigeant de l'entreprise, c'était Philippe Le Gorju, l'ancien commandant du GIGN. J'ai adoré cette période-là parce que j'étais un peu fleur bleue. Je suis sortie de l'école un peu naïve et là j'ai découvert le coulisses des affaires en condensé. Donc nos clients pouvaient être des grandes entreprises pharmaceutiques, des entreprises issues de la presse, des entreprises diverses et variées. Et en fait c'est ça la richesse aussi, c'est quand on est dans une société de conseil, c'est de pouvoir effectivement découvrir toute cette diversité le champ des possibles en termes de secteur d'activité. Juste pour terminer sur la formation, on parle de formation initiale, mais tout au long de notre vie, et moi je le constate, il est important de poursuivre cette formation, surtout dans ces domaines-là où ça va tout le temps très très vite. On n'a pas le temps finalement de s'approprier un outil, qu'on passe déjà à l'autre, et donc il faut pouvoir être agile dans son esprit, sortir de sa zone de confort en permanence, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de mon parcours, car j'ai cette chance-là d'être curieuse. Dès l'introduction dans le marché professionnel, je me suis rendu compte que j'avais des grosses carences. En toute honnêteté, je savais, grâce au bac S, on avait vu calculer les trajectoires des satellites, mais je ne savais pas analyser un bilan et un compte de résultats d'une entreprise, ce qui m'a porté préjudice quand j'ai commencé à travailler. Et de mon propre chef, j'ai décidé de suivre des cours du soir au CNAM en analyse financière pour être un peu moins bête dans les missions que j'accomplissais. Et donc, ne pas hésiter, surtout quand on a encore cette force vive et qu'on n'est pas encore chef de famille, parce que ça bouleverse un peu d'avoir des enfants, et bien de se former aujourd'hui, enfin à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qu'on voit sur Internet, mais ne pas hésiter à poursuivre l'apprentissage, à écouter les autres, et ça c'est très important. Aujourd'hui, à partir de 2018, moi j'ai connu les premiers outils, bon ça avait commencé bien avant, mais moi je m'y suis mise qu'à partir de cette époque-là. On a cette chance-là d'avoir des MOOC de grande qualité sur Internet, sur plein de secteurs d'activité, et donc moi j'ai pas hésité à en suivre. Sur la RSE en anglais, sur des domaines tels que l'agilité, tels que le management, des choses extrêmement qualitatifs. Donc, allez voir des plateformes qui permettent d'avoir des accès, alors, tantôt payants, mais il y en a beaucoup en accès libre, tels que FunMOOC par exemple. Et je vous invite, moi, à découvrir ces plateformes-là qui sont très très riches et qui permettent de rester par rapport à son métier. Donc ça, c'est des choses que je vous conseillerais tout au long de votre carrière. On est en processus d'apprentissage permanent, quoi qu'on en dise. Concernant mon parcours, vous allez voir, hein, il est ponctué pas mal par le cours de la vie. Donc, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, dans ce cabinet de conseil d'intelligence économique à Nantes. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont décidé de partir à Paris. Et à l'époque, je ne sais pas pourquoi, si c'était à refaire, peut-être que je changerais d'optique, mais je n'avais pas envie d'aller à Paris. Donc, finalement, j'ai démissionné de cette entreprise pour rejoindre une petite société d'édition. Alors, pas du tout Harry Potter, hein, loin de là, mais d'édition juridique et fiscale. Donc là, j'ai découvert une entreprise familiale qui avait eu une super idée, un des anciens de la banque, qui avait travaillé le contenu juridique et fiscal, et donc les clients, c'était plutôt les banques et les assurances. Donc moi, mon rôle, c'était de faire beaucoup de veille sur les lois de finances. Je peux vous dire que là, des sujets que je ne maîtrisais absolument pas, ça m'a permis de découvrir ce que c'était la fiscalité des particuliers, la fiscalité des entreprises, le blanchiment d'argent, tous ces sujets-là qui m'étaient inconnus. Et donc, par la force des choses, travailler sur le contenu en collaboration avec une équipe de graphistes, et donc de faire à la fois du print, mais aussi des modules web pour toutes les banques et les assurances. Donc, c'était les prémices de l'e-learning, et j'ai trouvé ça passionnant. L'entreprise était une TPE familiale,
Je les ai quittés parce que je voyais, moi j'avais envie de progresser, d'apprendre encore, et donc j'étais un peu bloquée dans cette entreprise de structure familiale. Donc j'ai rejoint en 2007 un cabinet conseil aussi à Nantes, spécialisé dans la recherche de financement pour l'innovation. Donc là j'ai fait un très bref parcours en tant que responsable veille et communication, et puis on est venu me chercher, alors là par le plus grand des hasards, à la trentaine. Moi qui avais toujours travaillé dans le tertiaire, on est venu me débaucher pour travailler et créer le service communication dans une entreprise industrielle spécialisée dans l'électronique professionnelle. Pour vous dire, au début, je ne mesurais pas tellement l'ampleur de ce qu'on m'avait demandé, je pense. Et en fait, je me suis dit, j'ai 30 ans, toujours travaillé dans le conseil, dans tout ce qui est activité tertiaire. Je dis, c'est maintenant ou jamais d'aller voir ce que c'est que l'industrie. Alors là, pendant 6 mois, je me suis demandé ce que je faisais là, je ne vous le cache pas. J'ai découvert un milieu hyper exigeant, d'une exigence que jamais je n'aurais soupçonnée. Donc, il a fallu s'accrocher les 6 premiers mois, mais j'ai réussi à créer ce service communication au sein d'un groupe de 800 personnes. Et quand je les ai quittés, on était 3200. On était numéro 1 de la sous-traitance électronique en France. Et l'électronique est un milieu féroce, donc les dernières années ont été difficiles financièrement, et pour le coup j'ai estimé que j'avais écrit un beau chapitre de ce livre avec eux. J'ai remercié l'équipe dirigeante et j'ai décidé de partir écrire un autre chapitre ailleurs. Et comme je suis curieuse de nature, j'ai voulu changer de secteur d'activité. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint un groupe spécialisé dans la nutrition animale, mais très centré sur l'innovation en nutrition animale. C'est très pointu. Là encore, jamais j'aurais soupçonné qu'il y avait autant de potentiel dans l'alimentation animale, finalement, qui est encore plus exigeante finalement que l'alimentation humaine, puisque c'est le maillon préalable. Donc, ça a été un parcours de 4 ans. Très enrichissant, où j'ai été amenée à travailler là, avec une équipe qui existait de 6 personnes en communication, et à toucher aussi à la RSE sans avoir le titre officiel, mais je coordonnais tout ce qui avait trait au développement durable dans l'entreprise. Et puis l'envie de bouger encore m'a pris, et j'ai découvert Entech grâce aux réseaux sociaux, l'entreprise basée à Quimper. Et donc, j'ai décidé de rejoindre cette entreprise en croissance, car une de mes caractéristiques, c'est de vouloir construire. Et j'avais cette sensation que rejoindre une entreprise en plein développement, j'allais pouvoir aller vite, déployer des moyens, travailler sur une nouvelle équipe qui allait m'enrichir pleinement, et je ne regrette pas. Donc en 2022, me voici au sein de Entech. Donc Entech, c'est une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables, dont le positionnement, c'est de libérer leur potentiel. Aujourd'hui, les entreprises, les énergies renouvelables, ce sont les moins chères du marché, mais leur caractéristique, c'est qu'elles sont intermittentes. Et donc l'entreprise, le créneau de l'entreprise, c'est vraiment de stocker l'énergie. Donc certainement, quand vous écoutez la radio ou vous lisez la presse, vous voyez que c'est un enjeu de souveraineté nationale. Et l'entreprise aujourd'hui est spécialisée dans le stockage, la conversion électrique et le pilotage intelligent de ces énergies renouvelables. Donc on a du digital fortement par une équipe de spécialistes de haut vol, avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, du big data, puisque toutes nos installations sont pilotées, je dirais, par ces systèmes qu'on appelle hyperviseurs, pour permettre de mieux détecter le rendement de l'énergie et faire en sorte que nos clients en retirent un bénéfice. Je ne vais pas m'attarder sur la partie technique, parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. L'entreprise a été créée il y a 7 ans. On est 155 collaborateurs, c'est même pas à jour, parce que l'entreprise va très très vite. 34 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, je pilote dans cette entreprise l'activité RSE, communication, et plus récemment, une partie du service RH, tout ce qui est formation et recrutement. Une des caractéristiques importantes, je pense surtout sur votre génération, c'est que vous avez envie de travailler dans des entreprises qui sont porteuses de sens. Et donc, dès l'origine, Entech a misé sur la RSE parce que c'est une conviction très forte de Christopher Franquet, le dirigeant fondateur de l'entreprise. Et aujourd'hui, cette lourde responsabilité qui m'incombe, mais pas toute seule, puisque j'embarque avec moi les collaborateurs, c'est de pouvoir
montrer aussi notre engagement sociétal. Donc, je vais vous épargner tous les détails, mais on est coté en bourse, donc on a une obligation de transparence, et tous les ans, on se fait évaluer par une société tierce qui nous a attribué cette année une note qu'on considère très bonne, puisqu'on est hors dans le référentiel Gaïa d'Etifinance. Si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra éventuellement en discuter plus tard. On s'appuie sur 2 piliers forts. L'entreprise, c'est la volonté de montrer aussi à tous les clients qu'on a la capacité aujourd'hui de construire des usines qui sont éco-responsables, dans le sens où le siège d'entreprise basé à Quimper est passif. On produit plus d'énergie qu'on en consomme, donc ça c'est intéressant. Et le deuxième moteur sur lequel l'entreprise s'appuie, c'est les forces vives. 155 collaborateurs qui sont tous très engagés dans l'entreprise, mais aussi engagés pour l'environnement ou pour la société. Donc ça, c'est une des caractéristiques très fortes de l'entreprise qui lui permet d'aller assez vite dans son déploiement. Moi, je voulais juste vous dire que le numérique, c'est pas uniquement tout ce qu'on voit en front office. Dans les métiers support, qu'on appelle support, j'aime pas tellement ce terme-là parce que je le trouve un peu réducteur. Ça veut dire que bon, support, c'est accessoire. C'est pas vrai du tout. Des métiers comme le mien, que ce soit RH, RSE, ou je parle aussi au nom de la finance, même si j'en fais pas, je ne suis pas du tout experte. Sans ces métiers-là, l'entreprise ne tiendrait pas, elle ne fonctionnerait pas. Et pour autant, on n'en parle jamais, ou peu, moins, je veux dire, mais le numérique, il y en a partout. Il y en a partout, 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 que ce soit dans les fonctions RH, on parle de SIRH aujourd'hui. En cours de déploiement chez Entech, il y a des briques qui ont déjà été mises en place, mais on est en cours de déploiement de modules qui sont éminemment numériques pour gérer les collaborateurs, que ce soit au niveau des formations ou d'autres enjeux, comme leurs propres données. Vous savez qu'il y a des lois RGPD, etc., qui aujourd'hui sont très strictes. Mais en travaillant sur ce sujet-là, croyez-moi que c'est par passion qu'on le fait, et aussi dans l'envie de fluidifier et d'accroître la performance des entreprises. Donc, peu importe les fonctions que vous exercerez, le numérique, vous y goûterez. Donc, soyez agiles, formez-vous tout le temps. Je pense que c'est important de jamais lâcher, sortir de sa zone de confort. C'est pas parce qu'on connaît pas un secteur qu'on ne peut pas y aller. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une vitrine ouverte sur le monde avec Internet. On peut s'auto-former. Il faut juste y croire et un petit peu aussi d'huile de coude, bien évidemment. Donc, c'était le message que je voulais vous faire passer. Et petite pointe, parce que je sais que Clémence, on travaille ensemble sur un sujet. Je ne sais pas quel type de formation il y a dans la salle, mais moi, je fais un appel très fort aux jeunes filles qui sont engagées dans les formations scientifiques et techniques pour vous encourager à poursuivre. Aujourd'hui, une entreprise comme Entech, on est à la recherche active de profils féminins pour renforcer l'effectif. On a beaucoup de mal à recruter des femmes dans des secteurs technologiques. Et pourtant, la voie est ouverte. Donc c'était un petit message. Poursuivez pour celles qui sont dans les cursus scientifiques et techniques. On en a besoin pour que toutes les sensibilités soient représentées dans l'effectif. Voilà. Merci pour votre écoute.